Catastrophe pour Bruxelles, Donald Trump refuse de sanctionner la Russie. Donald Trump vient de secouer l'OTAN et toute l'Europe. Dans une lettre publiée sur son réseau Truth Social, il annonce être prêt à imposer des sanctions sévères à la Russie, mais à une condition, que tous les pays membres de l'OTAN cessent d'acheter du pétrole russe. Autrement dit, il retourne l'arme des sanctions contre ceux-là même qui prétendaient la manier. Comme le rapporte Le Monde, le président américain juge choquant que certains alliés continuent à acheter de l'énergie russe, accusant l'OTAN de manquer de véritable engagement. Et il conclut sèchement, si l'Europe n'applique pas cette règle, alors les États-Unis ne perdront plus leur temps, leur énergie et leur argent dans cette guerre. Mais cette condition est en réalité impossible à remplir. Car si l'Europe a adopté depuis 2022 des paquets de sanctions contre Moscou, dans les faits, elle continue à importer du pétrole russe de manière détournée. D'après une enquête de la revue Conflit, l'Inde a importé près de 88 millions de tonnes de pétrole russe sur la seule année fiscale 2025, avant de le raffiner puis de revendre du diesel en Europe. Autrement dit, une grande partie des voitures européennes roulent encore au pétrole russe. Le portail de l'intelligence économique parle même d'une véritable flotte fantôme. Des centaines de navires opèrent sous pavillon de complaisance pour transporter discrètement le pétrole de Moscou vers des pays tiers, qui le réexpédient ensuite sur le marché européen. Cette mécanique rend vaines les proclamations de fermeté de Bruxelles. Car comme le souligne l'Express, les milliards continuent d'affluer vers les caisses du Kremlin. Et c'est précisément ce que Trump met en lumière. Il arrache le masque et révèle l'hypocrisie européenne. Une Europe qui se présente comme championne de la fermeté, mais qui continue à financer la Russie par ses achats énergétiques. Ce constat est dévastateur, car il signifie une chose claire. Trump ne mettra pas en place de nouvelles sanctions contre Moscou. Il conditionne son action à un sacrifice économique que les Européens ne peuvent pas supporter. Si vous trouvez cette révélation importante, pensez à liker cette vidéo, la partager autour de vous, et surtout vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Ce que révèle cette lettre, c'est un véritable séisme stratégique. Pendant 2 ans, Bruxelles a répété que ces sanctions feraient plier Moscou. Mais comme l'explique Le Figaro, l'économie russe a tenu, soutenue par de nouveaux débouchés vers l'Asie et par une réorganisation interne. Au lieu d'effondrer le Kremlin, ce sont les économies européennes qui ont souffert. Inflation, industrie sous pression, ménages étranglés par les factures. En posant une condition irréalisable, Trump inverse totalement le rapport de force. D'après Politico Europe, il envoie un message clair. Les États-Unis n'assumeront plus seuls le coût de la guerre. En d'autres termes, il retire à l'Europe son seul levier de pression. Car sans les sanctions, que reste-t-il? Une aide militaire largement dépendante de Washington, une diplomatie isolée face au refus du Sud global de suivre la ligne occidentale, et un discours de fermeté qui sonne creux. Comme l'a résumé Foreign Policy, l'Europe joue en réalité une partie de poker perdue d'avance. Elle bluffe, elle affiche des menaces, mais elle n'a plus de jetons sur la table. Et c'est là que tombe le constat central, implacable. Sans sanction, l'Europe n'a plus de carte en main. C'est un joueur de poker ruiné, qui continue de bluffer pour sauver la face, mais qui ne peut plus miser, et que plus personne ne prend au sérieux. Pour Moscou, ce n'est pas seulement une victoire diplomatique, c'est la confirmation que l'Occident est divisé. Pour Trump, c'est un coup politique magistral. Il montre à son électorat qu'il protège l'argent des Américains et refuse de financer indéfiniment une guerre malmenée par l'OTAN. Et pour Bruxelles, c'est une humiliation publique, une démonstration de dépendance. Sans Washington, il n'y a ni sanctions crédibles, ni stratégie, ni puissance réelle. Voilà pourquoi cette dépêche est un cauchemar pour les élites européennes. Elle dévoile l'impuissance, l'hypocrisie et la vulnérabilité d'une union qui croyait encore avoir les moyens de dicter les règles du jeu. Si vous voulez continuer à découvrir les dessous réels de la géopolitique mondiale, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de la partager massivement. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons briser la propagande officielle et dévoiler la vérité.